j'ai la sensation qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Que ça redevient vraiment le rendez-vous de la rentrée, presque je dirais, comment dire, avec, comment dire, je dirais presque un peu avec provocation. C'est vraiment le rendez-vous de la rentrée, du festival d'automne. C'est beaucoup plus. Il y a autant de monde que ce 112 pour la fête de l'humain. Tu vois. Tu vois. C'est réunion populaire, etc. C'est pour ma fille. Comment son métier de scénariste? Pourquoi lancer une nouvelle formule, tout simplement? Quelle était l'urgence? Et qu'après, tu vas donner un peu Oh, bonjour! Il fallait imaginer produit d'une réponse dynamique, une réponse incisive. Nous avons sans doute une écoute et une parole validée par la dernière période, et nous avons voulu que l'humanité corresponde mieux à ce que veulent et ce que sentent les lecteurs. C'est une démarche que nous avons commencée il y a 1 an et demi. On a commencé par faire des audits. On a rencontré des syndicalistes, des militants politiques, des militants associatifs, en leur disant, bon, d'accord, le débat, vous aimez bien, mais qu'est-ce qui vous paraît manquer dans le débat? Qu'est-ce que vous et on a poigné la tête. Ensuite, on s'est dit, où est la fin de cette démarche? On a réalisé une palette des lecteurs. Donner la ressource. On a mis en place, on a appelé les lecteurs qui participent. 5 à 800 lecteurs qui participent à différents moments pour avoir le recueillir de leurs sentiments. il faut passer au bar, il faut faire comment? Pour manger? Oui. Là, de ce côté, monsieur. C'est là. Donc, évaluation et conformisation, on va essayer, n'est-ce pas, de le corriger. Dans le prochain contrat, on marque que, n'est-ce pas, il est pénalisé chaque fois qu'il passe la balle à ses adversaires. Du coup, il ne passe plus du tout. Vous voyez que c'est contre-productif. Je vais prendre un autre exemple très concret. On a vu dans certains services de chirurgie cardiaque, n'est-ce pas, que certains, n'est-ce pas, au moins, on va dire que si on prend des chiffres, des statistiques au niveau du mois, certains chirurgiens ont plus de décès que d'autres. Bon, ben, du coup, on leur dit, dans leur contrat, on leur dit effectivement, on leur donne un certain chiffre. Ben, du coup, ils ralentissent les cadences à la fin lorsqu'ils sentent qu'ils approchent du chiffre. Donc, ils rendent moins de services du point de vue thérapeutique, ils rendent moins de services du point de vue social, mais ils sont cadrés du côté des chiffres. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et après, je vais rentrer plus précisément dans ce que vous voulez dire du débat, mais c'était juste pour parler d'exemples concrets. Qu'est-ce qui va se passer avec cette notion d'évaluation, avec des indicateurs quantitatifs, avec une politique des chiffres? Ben, il va se passer que les gens, au lieu de faire leur boulot, ils vont essayer de résoudre les problèmes que l'évaluation leur pose. C'est-à-dire que si vous voulez, ils ne vont plus faire leur travail par rapport aux objectifs qui étaient les leurs et ce pourquoi ils sont payés, ils vont faire leur travail de telle façon, ils vont essayer de diminuer les pénalités que leur impose ce mode d'évaluation chiffré. Alors, il faut bien savoir, on dira un mot tout à l'heure si je prends pas le temps, il faut bien savoir que ça n'est pas, il n'y a pas d'innocence politique du chiffre. Non seulement le chiffre on le fabrique, non seulement le chiffre on le truc, mais les chiffres ne sont pas ventriloques, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils sont sans cesse utilisés. Si par exemple je dis, n'est-ce pas, pour telle classe d'âge, nous avons eu une augmentation de notre force, de notre impact d'éducation, puisque nous avons davantage d'enfants qui réussissent le baccalauréat, c'est une absurdité. Si on ne dit pas dans le contexte, si vous voulez, n'est-ce pas, à quoi correspondent les études qui ont été faites et à quoi donne droit en étant le baccalauréat par rapport à il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Donc si vous voulez, les chiffres, encore une fois, c'est une façon aussi
de nous faire de la politique sans le dire en disant que c'est de la comptabilité. Donc je développerai ce point. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment dans une société de l'évaluation généralisée, puisque, souvenez-vous, le président prétendait même soumettre à ce dispositif les ministres eux-mêmes. Et je crois que c'est un point important, ne nous y trompons pas, sur ce point de l'évaluation, il y aura une véritable bataille politique, parce que c'est politique, et l'évaluation, c'est le maître mot, n'est-ce pas? Parce que c'est le mot du maître aujourd'hui. C'est le mot du gouvernant. Et du gouvernant qui gouverne à ce moment-là, non plus au niveau de ses choix politiques, comme s'il en avait honte, mais il gouverne au niveau de sa comptabilité, au niveau de sa statistique, pour justement faire passer ses choix politiques. Il y a là quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre d'un véritable trucage. Regardez le président, il n'a de cesse de le répéter. Discours à l'Élysée le 22 janvier 2009. Moi, je vois dans l'évaluation la récompense de la performance. S'il n'y avait pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Donc, regardez, ça veut dire que si on ne suit pas les êtres humains au ras de leur comportement, en décomposant ce qu'ils font comme des segments techniques que l'on mesure, ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils font. Il y a là toute une vision de la société, il y a là toute une vision anthropologique de l'humain qui se révèle. Regardez encore ce qui parle des ministres. Nous insistons sur le fait qu'un bon ministre, n'est-ce pas, ne se reconnaîtra pas à la progression de ses crédits, mais à ses résultats et à sa contribution à la réalisation du projet présidentiel, y compris sur le plan financier. Donc vous remarquez au passage, ça n'est plus à la nation que l'on doit rendre des comptes, ça n'est plus, si vous voulez, à la société que l'on a à rendre des comptes, c'est au projet présidentiel. C'est-à-dire que l'évaluation est devenue un dispositif de servitude pour les ministres eux-mêmes, qui ne sont d'ailleurs là que les scribes de ces nouvelles servitudes. Vous voyez que là, on est beaucoup moins dans le concept de l'évaluation qui a été donné en 89, rendre les comptes, n'est-ce pas, que finalement, du côté de l'université, par les décisions napoléoniennes, de créer des inspecteurs d'université qui allaient voir ce que faisaient les professeurs d'université dans les contenus de leurs cours, n'est-ce pas, et dans la modalité de le dispenser. Je crois qu'il faut bien voir que là, on est dans une société qui non seulement est tyrannique du point de vue des normes, mais qui finalement met en place des réseaux de surveillance, des réseaux, si vous voulez, d'assujettissement, qui sont très insidieux, puisque justement, ils se font au nom d'une soi-disant neutralité qui est celle du chiffre. Et je le répète, il n'y a pas d'innocence politique des chiffres. Je le répète, les chiffres ne sont pas ventriloques, on les fait partout. Alors, vous voyez, je crois que c'est un point un petit peu important, là pour moi. Je vais choisir un petit peu dans ce que j'ai à dire pour faire un peu le tri. C'est pas rendre des comptes, c'est normal. Aucun d'entre nous n'a contesté cela. Bon, et rendre des comptes, et je crois que c'est ça, justement, par rapport à l'alternative dont tu parlais, n'est-ce pas, c'est choisir entre la chose ou la relation. Rendre des comptes, c'est rendre des comptes d'une manière démocratique. C'est-à-dire que les fondamentaux de notre démocratie, c'est justement un espace de parole et de débat où il est possible de convaincre et d'argumenter. Or, justement, avec les chiffres, avec une évaluation chiffrée, on est dans la distance même de ce débat et de la distance même d'avoir à réfléchir, à juger, n'est-ce pas, et à décider. Alors, je crois que autour de cette question d'évaluation, le mot lui-même le dit, ce qui est en jeu, c'est notre conception de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce qu'on fait? C'est le soin ou c'est l'argent qu'on fait rentrer dans le pôle de l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est finalement d'être au service, si vous voulez, de la sécurité des citoyens dans des quartiers difficiles, où le nombre d'infractions, n'est-ce pas, constatées et résolues, qui fait accroître la performance du policier. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est l'enseignement et la recherche qui est dispensé par l'universitaire dans sa manière de former l'esprit critique de ses étudiants, ou bien de les aliéner dans des laboratoires de recherche pour s'en servir et s'utiliser comme prolétaires de ces laboratoires, permettant de faire et de fabriquer des articles qu'on va pouvoir placer dans des revues internationales, c'est-à-dire des revues états-uniennes, puisque à 98%, ce qu'on appelle des revues internationales, ce sont des revues états-uniennes. Ce qui, au passage, est l'introduction d'une certaine manière de concevoir et de penser le monde.
Il y a là un jackpot, si vous voulez, qui a été réussi avec cette transformation de la notion d'évaluation, puisque maintenant, ce que l'on demande aux chercheurs, c'est de penser le monde et la recherche du point de vue des États-Unis. Alors, j'ai rien contre ce peuple, j'ai rien contre ce pays, j'ai rien contre son nouveau président, c'est pas le problème. C'est simplement qu'il y a là un dispositif qui est un dispositif d'allégeance, un dispositif de vassalité, un dispositif, encore une fois, d'assujettissement. C'est une forme de totalitarisme light, de totalitarisme mou, il faut bien le dire. Et c'est par cette évaluation quantitative, justement, que l'on transforme nos actes de métier en marchandises, que l'on transforme les individus et les populations en choses. Je me demande comment aujourd'hui on pourrait redonner justement à, si vous voulez, l'évaluation, toute la valeur politique et anthropologique qui était la sienne à l'époque, lorsque nos ancêtres, en 89, ont dit il faut rendre des comptes. Je crois que c'est ce point-là qui est important. Comment est-ce qu'on peut justement restituer, réintroduire la démocratie dans la capacité d'évaluer. Il faut, encore une fois, qu'on cesse cette espèce d'évaluation qui n'est qu'une mesure chiffrée d'un écart à des standards, et des standards qui sont des standards du monde dominant, culturellement, financièrement, économiquement et politiquement. Alors, ce dispositif, je voudrais juste terminer un peu là-dessus, ce dispositif, n'oubliez pas que amener les gens à penser à ce qu'ils font, non pas en fonction de l'intérêt que ça représente pour les autres, n'est-ce pas, mais les intérêts que ça représente pour le chiffre, c'est aussi une manière de les amener à se penser eux-mêmes comme des capitaux, comme des ressources, comme une machine. Et là, je crois que c'est aussi un point important, c'est-à-dire qu'on sait bien que l'évaluation n'est pas forcément productive, elle ne va pas forcément accroître la performance, mais elle va avoir au moins pour effet d'initier socialement, culturellement et politiquement les gens à se penser comme des machines qui produisent. Et là, il y a véritablement une forme de l'évaluation qui est une véritable aliénation. Alors, je crois qu'il faut, je ne suis pas contre le chiffre, je ne suis pas contre les résultats, je dirais qu'il faut qu'on en parle, parce que justement les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Et qu'on ne peut en parler qu'à condition qu'on puisse créer des espaces de débat. Et je crois que là, c'est aussi l'avenir de la démocratie qui se joue. Et je terminerai en citant Hannah Arendt, un de ses derniers textes, Considération morale. Elle écrit quelque chose d'important, parce que évaluer, vous l'avez compris, évaluer, c'est décider. Décider, c'est juger. Juger, c'est soit laisser les choses et les dispositifs parler à notre place, soit en parler avec d'autres pour essayer d'évaluer la situation. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et c'est là, je crois, où effectivement c'est politique, et c'est là où l'appel des appels est heureux de pouvoir venir débattre avec vous, parce qu'il y a une dimension politique dans nos métiers. Nous ne faisons pas de la politique, nous disons qu'il y a du politique dans l'exercice de nos métiers, qui est très différent, que selon la manière dont on fait le soin, l'éducation, la recherche, c'est tout un projet de société, c'est tout un projet de l'humain qui se donne. Je termine avec Hannah Arendt, la faculté de juger, que l'on peut appeler très justement la plus politique des aptitudes mentales de l'homme. Ça, l'évaluation remet en cause notre capacité d'analyser et de juger. Merci. Merci beaucoup. La élection qui soit co-organisée par les forces du front de gauche, mais qu'ils soient des débats dans lesquels nous allons continuer d'inviter, dans le respect du rôle de chacun. Jean-Christophe a eu raison de rappeler le positionnement de la CGT, bien sûr. Donc dans le respect du rôle de chacun, nous allons poursuivre dans ces ateliers. Nous souhaitons que le débat soit un débat entre les formations de gauche pour clarifier des choses, mais soit un débat citoyen, vraiment à construire ensemble. Je veux dire, avant de